C'est avec fierté que je vous présente aujourd'hui les temps forts qui ont rythmé l'année 2024 à l'École nationale des greffes. Une année particulièrement symbolique puisque notre institution célèbre ses 50 ans d'existence et de rayonnement au service de la justice. La formation initiale est au cœur des missions de l'école. En 2024, ce sont 873 greffiers et 135 directeurs des services de greffe judiciaire qui ont été titularisés, soit 1008 nouveaux fonctionnaires de greffe qui ont rejoint les juridictions. La bonne insertion professionnelle de ces nouveaux agents est manifeste. Les 2/3 des DSGJ interrogés déclarent avoir pris leurs fonctions sans difficulté. Chez les greffiers, près de 85% des agents interrogés confirment une prise de poste sans accroc. L'année 2024 a été marquée par l'adaptation de notre école au plan de requalification triennale des métiers du greffe. Cette réforme majeure nous a conduit à repenser notre planification pédagogique, notamment pour la scolarité d'approfondissement des greffiers, devenue un véritable tremplin vers l'excellence professionnelle. Du côté des directeurs des services de greffe judiciaire, l'innovation était au rendez-vous avec le lancement du DG Challenge. Cette première édition a dépassé nos attentes en permettant aux futurs directeurs de développer leurs compétences en matière de gestion et d'innovation. Ils ont également bénéficié d'une approche inédite de la gestion de crise, enrichie par l'expertise militaire, ainsi que d'un module dédié aux politiques publiques d'aide aux victimes. L'école continue d'aller chercher auprès d'institutions extérieures des compétences utiles aux stagiaires. La bourse au stage et les stages extérieurs restent quant à eux des temps forts de la formation des futurs encadrants de greffe. Notre dispositif de suivi des stages et des parcours professionnels s'est également perfectionné. Le service a pris en charge 10 nouvelles promotions de greffiers et directeurs des services de greffe stagiaires, auxquelles s'ajoutent les promotions antérieures qui poursuivent leur cursus. Toutes promotions confondues, le service a suivi 2495 stagiaires. Les déplacements en juridiction, la bourse au stage et l'accompagnement personnalisé ont permis une insertion professionnelle optimale. La démarche de dématérialisation très active de l'école s'accompagne d'une attention particulière à la sécurisation des processus. La directrice, des membres de la direction et les coordonnateurs de stage se sont rendus à Colmar, Strasbourg, Rouen et Caen, au TJ de Paris puis à Lyon. Ces déplacements sont l'occasion de rencontrer les collaborateurs de la juridiction, mais aussi des cours d'appel et des SAR pour évoquer avec eux les orientations et les problématiques de la formation des stagiaires. Ainsi, l'année 2024 a permis à la sous-direction des stages et des parcours professionnels de consolider le lien avec les juridictions et d'apporter soutien et reconnaissance aux maîtres de stage qui œuvrent au quotidien pour la formation des stagiaires. Depuis 2023, la sous-direction du suivi des stages et des parcours professionnels a développé un accompagnement spécifique pour les nouveaux directeurs de greffe, d'ARJ et encadrants recrutés par détachement. Ce dispositif, qui s'est structuré en 2024, propose un parcours individualisé en complément des actions de coaching et de mentorat de la DSJ. Cette année, 34 nouveaux encadrants ont ainsi bénéficié de diverses actions de formation, dont 2 programmes de tutorat personnalisés. Notre devise pour la formation continue ? Innover pour mieux former. La demande en formation continue a connu un essor remarquable, le nombre de personnes venues se former ayant bondi de 30% entre 2023 et 2024. Cette évolution reflète une hausse de l'offre de formation avec une 50aine de sessions supplémentaires offertes en 2024. Parallèlement, les indicateurs de satisfaction sont au vert. 97% des sessionnaires se déclarant satisfaits à très satisfaits de la formation suivie. La session inédite « Manager l'innovation » a fait l'objet d'un référencement lors du mois de l'innovation publique, confirmant le rôle de l'ENG dans la modernisation de la justice. Les colloques organisés cette année ont abordé des thématiques d'actualité, telles que les fichiers de police et de gendarmerie, les mineurs et la détention, la justice restaurative ou encore la transformation numérique de la justice. Ces rencontres ont été complétées par les journées de l'andragogie, temps fort de réflexion sur nos méthodes pédagogiques. Nos supports de formation reflètent notre capacité à innover. Notre catalogue e-learning s'est enrichi de nouvelles ressources, tandis que nous avons diversifié nos formats pour répondre aux différents styles d'apprentissage. Les parcours disponibles en e-learning ont l'avantage d'être accessibles à l'ensemble des personnels de greffe. Conscients des contraintes opérationnelles qui limitent parfois les déplacements des agents en juridiction, nous avons significativement développé notre offre de formation en ligne en rejoignant notamment la plateforme Mentor. Cette modalité d'apprentissage flexible répond à notre mission d'accompagnement des juridictions en temps réel, permettant aux professionnels de se former à leur rythme et selon leur disponibilité. D'autres formats ont également été investis. Replay du colloque 2023 relatif au renouveau de l'audience civile, webinaire relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires ou encore mallette pédagogique à destination des attachés de justice.
Du point de vue de l'innovation, nous tenons à souligner le succès d'un outil ludopédagogique inédit. À l'occasion des Journées de l'andragogie, le pôle innovation et formation numérique a été chargé de créer un outil pédagogique afin de développer les compétences des formateurs d'adultes par la découverte et le partage. Le projet, mené en 7 mois, a abouti à AndragoQuest, un jeu sérieux qui favorise la métacognition, la découverte de méthodes et d'outils pédagogiques et l'évolution des pratiques. Il met l'accent sur des solutions tangibles en demandant aux participants d'expliciter leurs idées et pratiques. Dès les premières utilisations, l'outil a été un succès visuel et pédagogique, bien reçu lors des Journées de l'andragogie et des diverses présentations externes. Son approche innovante crée un environnement propice aux interactions constructives, amenant les formateurs à questionner et faire évoluer leurs pratiques de manière efficace. Notre partenariat historique avec l'École nationale de la magistrature continue quant à lui de porter ses fruits, offrant à nos apprenants une vision transversale et complémentaire des métiers de justice. Le plan de formation des cadres de juridiction 2024 a abouti à la création du manageromètre par des chefs de juridiction et des directeurs de greffe. Partant du principe que le développement personnel est au cœur de l'efficacité managériale, ce dispositif interactif aide les managers à diagnostiquer leur situation via des cas concrets, à identifier les causes de déséquilibre, à détecter les risques et à trouver des solutions. Le PFCJ a également prévu la création d'un SAV du manager pour une aide immédiate en cas de crise, ainsi que des fiches pratiques offrant conseils et propositions pour réussir sa prise de poste, maintenir son équilibre, sortir de l'isolement et mieux gérer son temps. Les désormais traditionnels échanges entre auditeurs de justice et futurs greffiers se sont poursuivis en 2024, à la grande satisfaction de tous les acteurs impliqués, ravis de saisir cette occasion de mieux connaître leurs futurs interlocuteurs professionnels. Nos 2 écoles ont également co-organisé une formation intitulée « Magistrat et agent de greffe, trouver sa place au sein d'un collectif de travail ». Co-dirigée par un magistrat, un directeur de greffe et une greffière, la formation a créé un climat de confiance propice à des échanges sincères et riches. Les retours ont été très positifs, soulignant la pertinence de la codirection mixte, la nécessité de pérenniser ces formations conjointes, ainsi que la qualité du contenu et des intervenants. Immersion dans les juridictions et auprès d'institutions partenaires ont été, cette année encore, au programme pour nos chargés d'enseignement, soucieux que nos formations correspondent aux réalités du terrain et aux attentes des stagiaires et sessionnaires. Notre engagement pour la diversité et la réduction des inégalités s'est concrétisé par les excellents résultats de la promotion 2023-2024 de notre classe Prépa Talent, véritable tremplin vers l'égalité des chances. La nouvelle promotion 2024-2025 s'inscrit dans cette dynamique de réussite avec des profils prometteurs et un taux affiché de 100% de réussite au concours de greffier. La formation est au cœur des missions de l'école, mais son bon fonctionnement repose sur les services supports qui œuvrent en coulisses pour garantir des conditions d'apprentissage optimales. En 2024, l'activité de l'ENG a conduit à 70 305 nuitées dans les studios de l'école et 3 522 nuitées en hébergement hôtelier. Ce sont également 77 196 repas qui ont été pris au restaurant administratif. La crèche Les Gribouilles a quant à elle accueilli 39 enfants. Outre ses missions habituelles, le service informatique a accompagné l'attribution de la carte agent justice à chaque stagiaire, le déploiement du guichet unique du stagiaire numérique, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que le lancement de Logigreffe, notre logiciel d'hébergement, lui aussi conçu sur mesure par nos développeurs. Et oui, un logiciel d'hébergement qui répond aux besoins de l'ENG? Le service logistique en a rêvé, le service informatique l'a fait. Enfin, grâce au service immobilier, nous avons réussi le tour de force de transformer en 10 mois l'ancien centre de ressources documentaires en un amphithéâtre de 272 places sur une superficie de 365 m². Ce nouvel espace a été baptisé du nom d'Elisa Lemonnier, éducatrice et fondatrice de la première école professionnelle pour toutes les femmes. L'ENG contribue au rayonnement des métiers de greffe tant au plan national qu'international. Nous étions présents sur une dizaine de salons étudiants et forums des métiers en 2024, grâce à l'implication remarquable des personnels et des stagiaires qui se sont portés volontaires. Nos coopérations techniques et nos partenariats internationaux se sont renforcés à travers plusieurs événements marquants. Entre mars et décembre 2024, nous avons reçu des représentants des systèmes judiciaires du Mozambique, d'Algérie, de Turquie, du Japon, du Gabon, du Maroc et du Cameroun. Par ailleurs, notre statut de membre associé du réseau européen de formation judiciaire et notre partenariat avec l'Académie de droit européen confirment notre ancrage dans l'espace judiciaire européen.
L'année 2024 marquait aussi et surtout le cinquantenaire de notre institution. 50 ans d'excellence et d'adaptation honorés à travers l'organisation d'une série d'événements riches en émotions et en réflexions. Les 3 journées officielles de célébration, les 23, 24 et 25 avril, ont donné le la de cette année particulière. Au programme de la première journée, une conférence autour de 3 thèmes. L'ENG, la formation au cœur de ses missions. Les enjeux de la formation des greffiers et DSGJ. L'ENG, la polyvalence d'un lieu unique. La deuxième journée a quant à elle été particulièrement dense avec une immersion de la radio France Bleu Bourgogne, venue interviewer des stagiaires et des permanents de l'école autour des métiers de greffe, puis par une journée de conférences autour des pratiques et perspectives de la formation des adultes, entrecoupée d'ateliers spécialement conçus pour l'événement. Une table ronde relative aux évolutions numériques, de la machine à écrire au minutie électronique, a également marqué cette journée. La dernière journée officielle de célébration a démarré par une table ronde consacrée au rayonnement international de l'ENG, puis a été couronnée de la visite du garde des Sceaux, qui a fait le déplacement afin d'inaugurer le nouvel amphithéâtre Élisa Lemonnier. Ces temps forts de l'année 2024 nous rappellent que l'École nationale des greffes aborde son second demi-siècle, forte d'une expérience unique et d'une capacité d'innovation constante. Notre mission demeure inchangée. Former des professionnels du greffe compétents et engagés pour une justice efficace et humaine.